Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma série Traitement de chimio. Donc, ça va être ma troisième et dernière vidéo dans ce genre-là. Aujourd'hui, je vous présente trois looks différents, un peu express. Je vous les ai fait rapidement. On va avoir le look numéro 1 qui est plus naturel, le look numéro 2 qui est un peu plus dans les couleurs chaudes, qui fait ressortir l'œil avec un beau rouge à lèvres rouge, et le numéro 3 qui est vraiment un peu plus smoky avec des lèvres violettes. Et pour compléter ça, je vous montre avec mes trois différentes perruques aussi. J'espère que vous allez aimer et allez, on se lance! Pour commencer, on va aller s'hydrater les lèvres comme il faut. Moi, j'utilise mon bâton à lèvres de Bioderma. Voici mon petit trio pour le visage. Donc, ça va être la base de Maybelline que je vais aller appliquer un peu partout. Elle donne de la brillance au visage en plus, chose que j'ai besoin en ce moment. Pour le fond de teint, je vais utiliser celle-là de Marcel. C'est une CC crème. Ça reste plus naturel, mais ça couvre bien aussi en même temps. Et pour le cache-cerne, ça va être celui-là de NYX que j'adore, qui reste très naturel, qui va avoir une couvrance assez fluide. Donc comme vous voyez, j'en mets en dessous des yeux, un peu sur le nez parce que j'ai des rougeurs, et sur le dessus des paupières. Et je vais aller l'appliquer en tapotement parce que je trouve que ça fait moins bouger le cache-cerne. Ça permet une meilleure couvrance aussi. Pour le blush, je vais aller utiliser une crème de Bourjois. C'est un blush crème que j'adore vraiment parce qu'il fait très naturel. Je vais aller le tapoter avec le doigt comme ça, juste pour qu'il soit plus diffus. Vraiment juste que ça donne une petite teinte à la joue. Je vais utiliser ma poudre translucide de Marcel pour aller appliquer partout dans le visage. Ça va aller enlever l'effet luisant de la CC crème et vraiment bien fixer pour que ça reste toute la journée. Ça, c'est ma poudre bronzante que j'adore de Too Faced, la Milk Chocolate. Vraiment, c'est une poudre bronzante que j'adore. Vous voyez, là, je vais aller creuser un petit peu dans la joue pour couper un peu les rondeurs de mon visage. Et je vais aller en mettre aussi un petit peu dans le front, en fait, aux endroits où le soleil taperait en temps normal, où est-ce que c'est un peu plus bombé. Et je vais aller en mettre un peu en dessous de la mâchoire, parce que ma mâchoire, justement, j'ai enflé un petit peu. Donc, j'aime aller la couper avec de la poudre bronzante pour que ça définisse davantage. Et ça, j'ai reçu ça dans ma petite trousse Ipsy. C'est le Marilunizer. J'ai de la misère avec le nom de The Balm. La couleur est super belle. C'est un petit highlight que j'adore vraiment beaucoup. Donc, je vais aller utiliser ma palette de Smashbox Matte pour les yeux. On va commencer avec la couleur la plus claire sur la paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau plus fluffy, je vais aller mettre l'autre couleur qui est juste en dessous, qui va être servir de couleur intermédiaire, juste pour creuser un petit peu l'œil pour le définir davantage. Donc là, je vais aller utiliser une couleur claire pour mettre en dessous du sourcil et aller blender un petit peu ma couleur intermédiaire aussi pour qu'elle soit moins plaquée dans le creux de l'œil. Ça, c'est un de mes crayons bruns de Pupa. J'ai décidé d'y aller avec du brun autour de l'œil pour que ça reste plus naturel vu que c'est un maquillage plus léger qu'on va faire. Mais on n'a pas le choix d'aller mettre du crayon vu qu'on n'a plus de cils. Donc, il faut aller toujours créer un effet de cils comme si on en avait. Donc là, j'aime ça. Je vais aller l'appliquer vraiment au ras des cils et mettre un petit peu dans la muqueuse aussi. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais aller prendre un brun quand même foncé dans ma palette pour aller faire un effet un peu plus diffus avec le crayon, juste pour que ça fasse moins une ligne. Lui donner un aspect plus fumé, on pourrait dire. Par la suite, je vais aller utiliser un crayon encore de Pupa qui est couleur chair que j'aime vraiment beaucoup. Je vais aller mettre dans la muqueuse en bas. Et là, je vais aller reprendre les mêmes couleurs juste pour remettre en dessous de l'œil. Juste pour aller comme définir un petit peu plus. Donc, je vais commencer avec le pâle plus dans le milieu et un peu de foncé juste dans le coin externe. Comme vous allez voir, ça va juste aller définir un petit peu l'œil. Encore une fois, toujours pour créer un effet de cils qui n'existe plus malheureusement en ce moment. Pour les sourcils, j'adore ma pommade de NYX dans la couleur Expresso. Là, je vous l'ai mis en accéléré parce que c'est quand même long à faire. Je vous dirais, les sourcils en ce moment, c'est plus long. Donc vraiment, je vais aller comme le définir de base avec la pommade, comme vous le voyez. Je vais aller créer mon sourcil.
Avec une petite brosse, je vais aller enlever le surplus de produit dans le coin interne de mon sourcil. Ensuite, avec ma palette Full Exposure, je vais aller utiliser les deux couleurs les plus foncées, le comme brun taupe avec le noir, et je vais aller foncer à mon sourcil parce que je trouve que ma pommade n'est pas assez foncée par rapport à mes perruques. Et pour finir, je vais aller mettre un petit rouge à lèvres assez naturel dans le Too Faced et Melted rouge à lèvres, qui est dans la couleur Chihuahua. Voici le résultat final avec cheveux. Donc ça, c'est le avant. Et le après. Pour tous les produits utilisés pour mon look numéro 1, ça va être en barre d'infos. Le look numéro 2, voici les 3 produits que j'utilise pour le visage. Le premier, c'est le Maybelline, encore le Master Prime. C'est pas mal tout le temps celui-là que j'utilise ces temps-ci, vu qu'il donne de la brillance à ma peau qui est super terne depuis un bout dû au traitement. Ensuite, ça c'est un nouveau fond de teint que j'ai acheté de Gosh. Malheureusement, la gamme est discontinuée, qui est très pâle. Il donne un peu de brillance, mais en même temps, il est mat et il est très, très couvrant tout en étant fluide. Je l'adore. Et ensuite, mon cachet de NYX, toujours qui reste assez naturel. Je vais l'appliquer en dessous des yeux et aussi sur la paupière mobile pour préparer à recevoir les ombres à paupières. Ensuite, je vais l'appliquer en tapotement, toujours avec mon pinceau, comme j'ai expliqué plus tôt, pour que ça soit un petit peu plus couvrant. Donc, toujours ma poudre fixante de Marcel pour faire tenir le fond de teint. Vous voyez, je le mets à l'intérieur et ensuite, je vais aller le tapoter dans ma main pour enlever le surplus de poudre pour pas que ça fasse trop cakey dans le visage. Ça, c'est un petit trio de Lise Wattier que j'aime vraiment beaucoup pour aller faire du contouring. Il est un petit peu plus taupe que celui que j'utilise de Too Faced, comme vous pouvez le voir. Et avec ça, je vais aller creuser ma joue. J'ai un petit pinceau qui est vraiment fait pour ça. Je vais aller vraiment la creuser, comme je vous disais, pour aller enlever les rondeurs du visage. J'aime pas l'effet de rondeur que les traitements donnent à mon visage. C'est normal, c'est l'enflure, mais avec le maquillage, on peut créer des illusions d'optique. Et ensuite, je vais aller même chose à la mâchoire et dans le haut du visage. Pour mon fard à joues, j'utilise celui de Elizabeth Arden, le Terra Rose, que j'ai depuis quelques années, que j'adore. Je trouve que c'est mon blush d'hiver par excellence. Il donne vraiment du teint, il y a une belle brillance, il est comme un peu rosé, mais tout en étant dans les couleurs terre, il est vraiment parfait. Ensuite, je vais utiliser la palette Tarte de highlight que j'aime vraiment beaucoup, qui est fait pour les teints clairs. Je vais utiliser le plus clair et le mettre sur le haut de la pommette et un petit peu sur le nez aussi. Donc, ma palette de Lise Wattier de Nude, j'adore les couleurs à l'intérieur. Et là, j'ai décidé d'y aller avec des couleurs chaudes. Ça va être celle que je vais mettre sur la paupière mobile. Ça, c'est celle que je vais mettre dans le creux pour aller définir l'œil. Et celle-ci va être dans le coin externe. Donc, voici l'application de la couleur intermédiaire dans le creux. Ensuite, je vais aller appliquer la plus claire sur la paupière mobile, comme je vous disais. Et la couleur la plus foncée dans le coin externe, qui est comme un rouge rouille vraiment beau, qui fait vraiment ressortir les yeux bleus. Et une impression de profondeur en le mettant la couleur foncée dans le coin externe comme ça. Ensuite, je vais aller vraiment m'assurer que les couleurs sont bien mélangées ensemble. En dessous, je vais aller mettre le petit rose brillant pâle dans le coin interne. Dans le coin externe, comme la fois d'avant, je vais aller mettre la couleur la plus foncée pour créer un petit effet de cils. Donc, toujours mon crayon nude dans la muqueuse inférieure. Ensuite, je vais aller appliquer le eyeliner sur l'œil. Je vous l'ai mis en accéléré parce que l'application est un petit peu plus longue pour que vous voyez vraiment bien. Donc, je l'applique partout sur la paupière supérieure et je vais aller en mettre un petit peu à l'intérieur de la muqueuse aussi. Ça, je vais vraiment délicatement parce que c'est pas chose facile à faire. Et je vais aller faire ma petite virgule pour donner un effet œil de chat. Donc, toujours avec ma pommade de NYX. Même chose, je vous l'ai mis en accéléré aussi. Et si vous voulez vraiment aller voir le processus complet, vous pouvez aller voir ma première vidéo que j'ai sortie en traitement de chimio, où est-ce que là, j'explique vraiment comment se maquiller pour rehausser le visage, justement les sourcils, où est-ce qu'on a perdu les poils. Donc, avec ma palette Full Exposure, comme la fois d'avant, je vais aller utiliser le brun gris taupe
avec le noir pour aller foncir davantage mes sourcils. Et ensuite, je vais aller avec la petite brosse pour donner un effet un petit peu plus diffus à la partie intérieure des sourcils. Et là, je vais utiliser un crayon rouge et un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup de Revlon, qui est un rouge à lèvres mat qui tient super bien pour aller finir ce petit look un peu glamour dans les teintes de rouge. Vous voyez, j'applique le crayon partout à l'intérieur. Comme ça va aider le rouge à lèvres à mieux tenir à long terme. Voilà le résultat avec cheveux toujours. Le avant. Et le après. J'espère que vous avez aimé mon look numéro 2. Pour commencer, toujours le baume à lèvres de Bioderma pour hydrater les lèvres. Ensuite, voici les 3 produits pour le teint que je vais utiliser. Donc, toujours la base Master Prime de Maybelline que j'adore, que vous avez vu dans les 2 premières. Encore mon fond de teint gauche, je suis un peu restreinte en fond de teint ces temps-ci tellement je suis pâle. Donc, je réapplique le même qu'en vidéo 2, qui est vraiment la même couleur que mon visage et qui est très couvrant. Et là, je fais une petite alternative avec le cache-cerne de Pupa, le 01, qui est vraiment couvrant, que j'aime beaucoup parce qu'il cache bien mes cernes en ce moment. Donc, je vais l'appliquer en bas et en haut sur la paupière mobile. Et comme les autres, j'y vais en tapotement pour que le cache-cerne soit un peu plus couvrant. Je vais utiliser toujours ma poudre fixante de Marcel, c'est celle que j'utilise toujours ces temps-ci. J'enlève le surplus et je l'applique partout dans le visage pour une meilleure tenue du fond de teint. Ensuite, je me lance avec le trio de l'isoatier de Contouring, comme vu dans le look numéro 2. Donc, je vais encore utiliser la couleur taupe. Je vais y aller avec un pinceau au début, où est-ce que les poils sont plus compacts pour vraiment aller creuser la joue. Et ensuite, avec un pinceau plus fluffy pour aller encore à la joue, la mâchoire, les endroits bombés du visage. Donc, ça ici, c'est la palette de fard à joues de Becca que j'adore vraiment beaucoup. J'utilise ces 2 couleurs-là. Mixées ensemble, je trouve que le fini est plus naturel. Ça va aller réchauffer la joue en même temps. La palette de highlight de Tarte que j'ai déjà utilisée. J'utilise la couleur la plus claire sur le haut de la joue, l'arête du nez. Donc là, aujourd'hui, je vais y aller avec une palette de Bare Minerals, la Be Beautiful, pour aller faire mes yeux. Ça va être un look un peu plus smoky. On va y aller avec ces couleurs-là ici, la moyenne et la plus foncée, pour aller créer l'effet un peu smoky. On commence avec la moyenne, avec un pinceau fluffy pour aller creuser le creux de l'œil, évidemment. Ensuite, avec la couleur plus foncée, on va aller faire pratiquement toute la paupière mobile. Je vais retourner avec mon highlight et c'est ça qui va aller mettre la petite luminosité dans le creux interne de la paupière mobile. Je vais aller mettre mon crayon en haut et en bas dans la muqueuse et un petit peu aussi sur le dessus de l'œil. Ensuite, je vais aller avec ma palette Smashbox Matte pour aller mettre le noir, aller créer l'effet un petit peu smoky au ras des cils. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais aller créer vraiment un effet smoky dans le coin de l'œil, le coin externe pour vraiment faire ressortir. Je vais y aller toujours avec mon pinceau fluffy, défaire l'effet un petit peu noir pour que ce soit un peu plus diffus. Ensuite, je vais aller prendre la couleur la plus claire dans la palette Be Beautiful, en dessous, sur l'arcade sourcilière, en dessous du sourcil. Je vais aller réutiliser les 2 couleurs, la intermédiaire et la plus foncée, en dessous de l'œil pour charbonner un peu le dessous de l'œil. Ensuite, mettre le noir pour aller vraiment accentuer l'effet smoky. Ensuite, on se lance toujours avec mon produit NYX pour les sourcils. Cette fois-ci, je vais vous l'épargner parce que je vous l'ai déjà montré 2 fois dans les anciens looks. Donc, voici, je commence et on a terminé les sourcils. On tombe avec le rouge à lèvres de NYX, les métalliques, le violet. La couleur est juste débile, je l'adore. Et voilà le look final avec cheveux. On a toujours le avant. Et le après. Merci d'avoir regardé mes différents looks. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée.